Voilà, donc comme je disais, je cède la parole à monsieur Roland van der Meulen de Mansura, pour, nous présenter le projet Vitality. Merci beaucoup, Madame Maquet. Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs. C'est un plaisir, en tous les cas, pour Sophie Roman, qui m'accompagne, et moi-même, de vous partager cette session d'information relative à la vitalité. Et donc, on va vous présenter un projet sur comment mettre en place une politique de vitalité durable et intégrée dans les organisations. Au niveau pratique, donc, on fera ça en duo. Je vais réaliser une partie de la présentation et Sophie Roman réalisera la seconde partie de la présentation. Et comme le disait Madame Maquet, n'hésitez pas soit à lever votre main et alors Sophie gérera avec Madame Maquet les paroles parce que moi je ne vois personne, ou alors dans le chat. Donc, toutes ces modalités techniques viennent d'être présentées par Madame Maquet. Une seule adresse email déjà peut-être à retenir à partir de maintenant et pour le futur, c'est vitality@mensura. Et donc, qu'est-ce que c'est un petit peu le projet Vitality chez Mensura? Nous sommes une business line au sein d'un groupe qui s'appelle Mensura, qui est un groupe qui a diverses activités, dont la gestion de la prévention sur le lieu du travail, dont l'absentéisme, dont les formations, et un projet Vitality qui aide les entreprises à mettre en place ce que nous appelons une politique de santé durable et intégrée. J'en suis le directeur de cette business line au niveau national chez Mensura, et Sophie est l'experte ou la Vitality Coach pour toute la partie francophone. Alors, dans le trajet qu'on débute aujourd'hui, on va vous parler, il y aura deux grandes parties. Une première présentation que je vais mener, et comme je le disais, Sophie prendra en charge la seconde partie. Et dans la première présentation, on va poser le cadre par rapport à la thématique. Qu'est-ce que c'est la vitalité? Qu'entendons-nous par ce terme vitalité qui est utilisé énormément et certainement beaucoup plus encore dans les derniers mois et dans les 2 dernières années? Après avoir posé ce cadre, on ira ensemble voir comment investir dans une organisation pour mettre en place des actions de vitalité. Et je le dis d'entrée de jeu, il ne faut pas être une grande organisation pour mettre en place des actions relatives à la vitalité. Toute entreprise, quelle que soit sa taille, par des petits gestes, par des petites actions, mais il peut mettre en place des actions relatives à la vitalité. Après avoir vu la raison, on ira voir le comment, pratiquement. Comment pouvez-vous et comment pouvons-nous vous aider à mettre en place des actions de vitalité? Et on vous expliquera un petit peu un trajet que nous pouvons proposer. Après quoi, Sophie, dans la seconde partie, elle ira un peu plus sur différentes thématiques qu'on peut vous proposer dans le programme de collaboration qu'on a mis en place avec la CODEF pour les prochains mois. Voilà. Alors, quand on parle de vitalité, comme je le disais, c'est important de savoir un petit peu ce que c'est. Est-ce que je suis le fait de pratiquer du sport ou de manger sainement, est-ce que c'est lié à la vitalité? Est-ce que c'est le fait d'être attentif à toute une série de choses? En fait, on voit qu'il n'y a pas de définition unique. Néanmoins, il y a 3 éléments qui sont les ingrédients, je vais le dire ainsi, qui peuvent définir la vitalité, qui sont l'énergie, qui sont la motivation et qui sont la résilience. Avec ces 3 éléments-là, on peut effectivement mettre en place ou commencer à parler de vitalité vis-à-vis de soi-même, mais vitalité aussi vis-à-vis d'une organisation. Vous qui êtes membre d'une organisation, vous qui êtes peut-être dans des fonctions dirigeantes dans ces organisations, il est important de savoir que ces ingrédients sont, à notre sens, des ingrédients importants pour mettre en place la vitalité. Avec cette énergie, avec cette motivation pour atteindre les objectifs et la résilience, on met en place ce que nous appelons les piliers de la vitalité. Et donc, sur ce triangle que vous voyez, vous avez différents niveaux et pour chacun de ces niveaux, on pourra y adjoindre un produit de notre catalogue de produits vitalité pour construire cette pyramide. Et comme je le disais, Rome ne s'est pas fait en un jour, et donc
chaque étape que vous menez, chaque étape que nous menons ensemble est déjà une pierre à l'édifice. Et donc, on va dire, voilà, il est important de commencer par les capacités physiques, puis après, on va avoir la capacité mentale et émotionnelle, et puis on va avoir la motivation. Donc, la capacité physique, c'est les collaborateurs dans mon entreprise sont-ils en bonne santé? Et il y a différentes manières de le savoir. Vous avez ce qu'on entend traditionnellement la visite médicale qui est de vérifier l'adéquation entre la santé d'un travailleur et le poste qu'il occupe. Ici, on n'est pas dans cette sphère-là, on est plutôt dans la capacité physique. Est-ce que je me sens bien physiquement dans mon environnement professionnel? Et ça aura directement un impact sur ma capacité mentale et émotionnelle, puisqu'on dit un esprit sain dans un corps sain. Et ça aura également un impact sur la motivation, le drive que j'aurai pour mener à bien les process, mener à bien les projets dans l'organisation qui m'emploie. Et cette pyramide, petit à petit, on la construit et on pose le cadre de la politique vitalité. Alors vous me direz, ben oui, mais ok, c'est intéressant, néanmoins, investir dans la vitalité dans mon organisation, pourquoi devrais-je le faire? Et quelles sont les conséquences et quelles sont les conséquences d'une part et quels sont les gains d'autre part que je peux engendrer ou qui peuvent être générés par la mise en place de cette politique de vitalité. Alors, une enquête, ce n'est pas une enquête que Mensura a menée, je vous rassure tout de suite, mais c'est une enquête qui a été menée par un bureau de consultance, détermine que sur une population de 1000 travailleurs actifs, on constate que 60% de ces travailleurs actifs ont un style de vie, que je l'ai noté, malsain. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ou bien ils ne se sentent pas bien physiquement, ou bien ils ne se sentent pas bien dans leur peau mentalement, ou bien ça peut avoir un impact sur la motivation. Et ces trois éléments ont un impact sur la productivité, le présentéisme ou l'absentéisme et les coûts dans l'organisation. On est très attentif au sein de la Business Line Vitality chez Mensura de baser et de fonder notre argumentaire sur des chiffres validés, analysés et explicatifs qu'on peut vraiment argumenter. À cela s'ajoute, voilà, ça fait 2 ans que nous sommes dans ce Covid et on voit que le Covid a eu aussi un impact, surtout la première et la deuxième vague, elles ont eu un impact sur le télétravail, sur ce nouveau mode de fonctionnement qui a généré des conséquences sur notre bien-être personnel, entre autres, par différents éléments. Et comme vous le voyez sur ce slide, voilà, le fait de rester assis autant d'heures, Sophie en parlera tout à l'heure, l'importance de bouger, l'importance de s'alimenter sainement, l'importance de la déconnexion digitale sont tous des éléments qui aident l'entreprise à se dire, OK, maintenant, quelles sont les raisons, quels sont les facteurs qui me motivent à investir dans la vitalité dans mon organisation. Et je le rappelle, ce n'est pas lié à la taille de l'entreprise. Il ne faut pas croire qu'une entreprise de 1000 travailleurs va investir plus qu'une entreprise de 50 ou de 20 ou de 10. Peut-être, mais néanmoins, ce n'est pas un facteur déterminant. C'est plutôt la volonté de la ligne hiérarchique et de l'employeur de se dire à un moment donné, OK, je veux vraiment être attentif ou je souhaite, mettre en place des choses pour le bien-être de mes collaborateurs. Et vous le voyez ici sur ce slide, les 10 raisons importantes ou principales d'investir dans la vitalité vont permettre que vos travailleurs auront une plus grande satisfaction d'eux-mêmes, il y aura une plus grande motivation des collaborateurs, il y aura moins d'absentéisme, plus de productivité, une meilleure image de l'entreprise en interne et en externe. Et donc, à côté de ça, il y aura aussi voilà, l'impact du corona, on l'a vu, est réduit et peut aussi jouer sur cette image et sur la motivation de l'investissement. Point complémentaire, le professeur Liv Annemans de l'Université de Gand a démontré,
on pourra vous fournir l'étude, l'importance du retour sur investissement par rapport à l'investissement sur le bien-être. On parle aussi beaucoup du well-being dans les entreprises. C'est une manière de parler, une autre terminologie, pardon, pour utiliser la vitalité, mais on voit qu'il est chiffré qu'1 euro investi dans la vitalité peut ramener 2 euros de retour sur investissement au sein des organisations. Et on le voit, nous, dans les trajets qu'on mène avec les organisations depuis un certain nombre d'années maintenant, et on voit vraiment qu'il y a cette pyramide qui, jour après jour, au fur et à mesure des projets, se construit à des rythmes différents en fonction des spécificités de l'organisation, et que, par conséquent, ça a un impact sur les différents aspects que vous voyez là, qui sont l'image, la productivité, la satisfaction. En conclusion, je dirais que oui, c'est payant, et on peut vous donner plusieurs exemples d'organisations dans lesquelles des projets sont mis en place, mais également, c'est important dans les organisations de pouvoir investir. Alors, à partir du moment où on a fait une définition avec les 3 ingrédients de la vitalité qui sont l'énergie, la motivation, la résilience, premier cadre. À côté, on pose la raison. Voyons maintenant comment faire, parce que vous pourriez me dire, vous pourriez poser dans le chat, OK, c'est intéressant, néanmoins, je commence par où? Qu'est-ce que je vais mettre en place? Est-ce que moi qui propose à mes collaborateurs la livraison de sandwichs sains à midi, c'est déjà une action utile pour la vitalité? Est-ce que moi qui ai acheté 6 boîtes différentes de potage minutes pour les collaborateurs, est-ce que c'est de la vitalité? Est-ce que moi qui encourage la possibilité de venir avec un vélo au travail, est-ce que c'est de la vitalité? Oui, c'est déjà des bases par rapport à la vitalité. Et donc, comment œuvrer? Notre proposition, c'est de dire, il y a un schéma, il y a un process, il y a différentes étapes. Et ensemble, on peut voir quelle est l'étape qui vous sied le mieux et à partir de quel moment vous entrez dans le process. Comme je le disais, Sophie reviendra là-dessus plus en détail tout à l'heure, mais c'est important d'avoir la carte, le processus en tête pour se dire, OK, c'est intéressant, néanmoins, je commence effectivement par quelle étape. Premier point, le Vitality Coach, donc Sophie Roman, vous allez entendre dans quelques minutes, c'est sa fonction. Elle aura l'occasion de présenter en quelques mots son profil, son cursus, ce qui vous donnera un petit peu aussi plus d'informations sur le rôle de ces Vitality Coach. Néanmoins, ce sont vraiment, dans les organisations, vos points de contact. C'est vraiment vers eux que vous pouvez vous tourner pour toute question relative à la vitalité. Ils sont experts, ils ont des référencements, ils ont des liens avec différents prestataires externes, etc. Et vous, organisation, ça vous permet de gagner du temps, de ne pas vous dire, OK, je commence demain un trajet vitalité, j'ai besoin d'un fournisseur, je vais aller chercher sur Google, etc., etc. Ça va vous prendre certainement du temps. Néanmoins, ben voilà, le Vitality Coach peut vous aider dans cette tâche. D'une part, et le Vitality Coach peut vous aider dans le trajet également, pour vous conseiller, pour vous dire dans la ligne du temps, sur base de tout ce que nous faisons, il est plus opportun de faire telle action à tel moment et telle action à tel moment. Aujourd'hui, on est dans la tournée minérale depuis un jour. Ben voilà, c'est une action vitalité à promouvoir. Il y en a bien d'autres. Et donc, le rôle du Vitality Coach, c'est votre relais. Il participe aussi dans le cadre de certaines entreprises, dans des comités de pilotage internes. Je prends l'exemple d'une entreprise qui veut mettre en place un trajet sur arrêter de fumer. Ben, voilà, le Vitality Coach a sa place dans ce trajet, ou un trajet sur bouger, c'est bon pour la santé. Le Vitality Coach a une place dans ce comité de pilotage. Le Vitality Scan, étape 2, c'est un scan pour déterminer la cartographie de votre politique vitalité, avec 2 axes. Quelles sont les attentes de l'employeur? Que met-il en place? Quelles sont les attentes des travailleurs? Que souhaite-t-il?
Les Vitality Check-up, ce sont des consultations. Vous entendez dans le mot Vitality Check-up, donc ce sont des bilans de santé proposés aux entreprises. Il y a différentes catégories de bilans de santé et à destination des travailleurs. C'est considéré dans certaines entreprises comme un avantage en nature. Ça s'insère dans la CCT 104, qui est une CCT relative à la politique des travailleurs dits âgés, les 45+. Ce n'est pas, et ça ne remplace pas, la visite médicale réglementaire. C'est un examen complémentaire. On est dans un axe médecine préventive. Les Vitality Workshops, Sophie vous en fera le panel de quelques-uns tout à l'heure, ce sont des ateliers auxquels vous aurez l'occasion, comme cette session-ci, prochainement, à chaque trimestre, de participer à un atelier. On a mis en place un programme avec Madame Maquette de différents ateliers pour cette année-ci. Et les nudging, ce sont un peu les trucs et astuces, je vais dire comme ça, très faciles à mettre en place. Une affiche dans votre organisation qui dit « utilisez plutôt les escaliers que l'ascenseur ». Donc voilà un petit peu les 5 étapes. Le Vitality Coach, comme je l'ai dit, son rôle, c'est le scan. Il va voir les modes de vie de l'entreprise, il va évaluer les intérêts et les attentes, et il va mettre en place le plan d'action. C'est vraiment le référent par rapport à ça. Le deuxième point, c'est le Vitality Scan. Vous trouverez, étant donné qu'on est plusieurs, et pour ne pas bloquer la bande passante, je ne peux pas vous montrer la petite vidéo. Néanmoins, il y a une vidéo qu'on vous communiquera avec la présentation. Vous pouvez la visualiser sur le site, qui explique le Vitality Scan. Comme je le disais, c'est relever les intérêts et les attentes des collaborateurs sous 2 aspects. Quelles sont les attentes de l'employeur? Que met-il déjà en place aujourd'hui? Que souhaite-t-il mettre en place? Pardon. Et 2, quelles sont les attentes des collaborateurs par rapport au Vitality Scan, qui est une enquête en ligne sur 5 thématiques: l'activité physique, le sommeil, l'alimentation, la santé mentale et les assuétudes. Au terme de cette enquête en ligne, moi, travailleur qui ai complété l'enquête qui dure 10 minutes, je reçois un rapport automatique dans ma boîte email avec des recommandations. Et après, le Vitality Coach va extraire les données anonymisées pour déterminer le profil vitalité de l'entreprise et discuter avec l'employeur, voilà, les données et sur base des données, comment pouvons-nous aller plus loin. Les Vitality Check-up ont des consultations de type, le lifestyle screening, comme on appelle ça, qui est l'analyse du mode de vie, à nouveau sur 5 thématiques, et avec une analyse d'une goutte de sang qui va déterminer différents paramètres de votre santé, toujours dans un axe préventif, bien sûr. Le deuxième, c'est le bilan de santé plus complet, qui est un bilan de santé sur physique, qui est un bilan de santé qui dure 1 heure, 1 heure et demie, avec une épreuve d'effort, donc une analyse de votre fonctionnement cardiaque, et vous voyez la donne sur le dépistage complémentaire de quelques cancers les plus fréquents, cancer du sein, cancer du côlon et cancer de la prostate. Sur base de tout ça, vous avez les Vitality Workshops, donc des ateliers, comme je le disais tout à l'heure, que vous aurez la possibilité de suivre, et sur différentes thématiques. Donc, on a 17 thématiques dans notre catalogue, mais la liste n'est jamais limitative. Et bien sûr, voilà, les ateliers, comme Sophie vous l'expliquera tout à l'heure, permettent justement encore peuvent être adaptés, aux spécificités de l'entreprise. Je vous donne un petit exemple. Une entreprise qui travaille en régime posté ou qui fait les 3-8, eh bien, on a des ateliers qui sont destinés à ce type de travailleurs. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'un travailleur qui travaille en équipe ou qui fait les shifts, eh bien, ça aura un impact sur sa qualité de sommeil, ça aura un impact sur son hygiène alimentaire, ça aura un impact sur son activité physique. Voilà, c'est une possibilité, c'est le 4e axe et le 5e axe. Comme je le disais, ce sont les nudging, c'est vraiment ces trucs et astuces qui sont dans notre bibliothèque et qui sont mises à disposition des entreprises très facilement. À nouveau, le but, c'est de vous faciliter la tâche dans le cadre du programme Vitalité qui est mis en place au sein des
organisations. Voilà, j'ai posé la définition de la vitalité, j'ai posé les raisons d'investir dans la vitalité, je vous ai démontré le comment avec un trajet en 5 étapes, et maintenant, je vais passer la parole à Sophie qui va, elle, entrer plus dans le programme Vitalité qu'on a mis en place avec Madame Maquet à destination des entreprises de la CODEF. Je ne sais pas si jusqu'à présent, il y a des questions dans le chat puisque je ne le vois pas, ou des questions que vous avez. Non, aucune. J'en ai vu que c'est clair. Oui, je te laisse reprendre le chat et la gestion des slides. Donc voilà, je reprends la présentation. Donc voilà, je suis Roman Sophie. Donc, je fais donc partie de l'équipe de Roland dans cette business line Vitality. Et donc, en effet, mon rôle, comme il vous en a déjà parlé, je suis vraiment la référente pour la Wallonie et je suis coach Vitality de par mon parcours infirmière de formation. J'ai un master en santé publique, orientation, promotion, éducation, santé. Donc, voilà, c'est vraiment cette fibre-là qui m'anime. Par la suite, j'ai fait un cursus en tobacco. Donc, c'est vrai que tout ce qui peut, en tout cas, toucher à la prévention santé, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est important. Et donc, c'est avec ce bagage que j'assiste généralement les entreprises dans différents trajets. Donc, ici, avec la CODEF, il a été décidé de faire un programme. Donc là, j'attends le passage de dia. Le slide, voilà. Donc, Roland van der Meulen a géré ça avec Madame Maquet pour lancer un programme de partenariat. Et dans ce programme, il vous sera proposé tout au long de cette année, en sachant que la première possibilité, c'est déjà au mois de février. Et après, on a espacé plus ou moins généralement tous les 2-3 mois, vous aurez la possibilité d'un atelier. Et donc, il y a 4 ateliers que vous pourrez suivre. Le premier atelier en février sera l'atelier télétravail sain et productif. Le second atelier sera un atelier mode de vie sain. Le troisième atelier sera la déconnexion digitale. Et le dernier atelier, plus vers la fin de l'année, sera sur la résilience, le stress, mon ami. Donc ça, c'est les 4 ateliers auxquels vous pourrez participer. Pour participer à cet atelier, vous voyez sur ce slide, j'ai mis un lien. Donc nous travaillerons pour participer à ces ateliers avec une plateforme qui s'appelle FlowSpark. Et donc via ce lien, vous tomberez sur la plateforme FlowSpark. Et donc quand vous arriverez sur cette plateforme, vous verrez à chaque fois la possibilité d'aller sur les 4 ateliers que vous voyez là présentés. Et donc vous vous inscrivez et une fois que vous aurez fait la première inscription, vous recevrez un mail de confirmation où là, vous devrez donner des informations complémentaires et valider un paiement pour pouvoir par la suite avoir le lien et assister à ces formations. Toutes ces formations seront données malheureusement, je dirais, mais vu le contexte sanitaire, seront données en ligne. Et donc, tout se fera par cet outil Teams que nous utilisons également aujourd'hui. Ce sont des ateliers que nous donnons également aussi en présentiel, mais vous vous doutez bien qu'avec le Covid, on a dû se réinventer et qu'on est passé à évidemment pas mal d'ateliers en distanciel. Donc, voilà. Donc, Roland a rajouté ce slide qui était donc, quand je vous disais, quand vous vous inscrivez sur les petites icônes, vous recevrez cette confirmation par mail. Et donc là, il faudra en effet vous préciser le nom de votre entreprise, l'adresse de facturation. Une fois que ça se sera fait et le paiement, votre inscription sera validée et vous recevrez donc le lien pour pouvoir assister à la formation le jour dit. Donc, voilà. Je vais juste... En tant que coach vitalité, ça fait déjà une demi-heure qu'on parle. Donc, il est pour moi important qu'on prenne un petit temps juste tous pour se lever. On se lève, on en profite un peu pour remettre son corps en action. On se bouge. Les hanches, les épaules. Moi, généralement, c'est le moment où je détends un petit peu toutes les parties qui étaient tendues sur ma chaise de bureau. Voilà. Ça me permet maintenant de pouvoir continuer à vous présenter la suite. Et donc, la suite du programme, en fait, ce que je vais faire maintenant, c'est les 4 ateliers auxquels vous allez pouvoir participer. Je vais vous les présenter et je vais vous donner finalement quelques
petits trucs qui se font en tout cas dans ces ateliers pour vous donner un peu plus l'envie d'y assister en se disant, ben tiens, c'est vrai qu'en fonction de ce qui a été dit aujourd'hui, j'aurais vraiment envie d'en savoir plus. C'est vraiment mon but, c'est de vous donner l'envie d'assister à ces formations. Je ne vais évidemment pas vous dévoiler tout le contenu parce que sinon ce serait dommage, mais vraiment vous donner un aperçu de ce que ça contient. Donc le premier atelier qui aura lieu ici au mois de février, c'est le télétravail. Et donc le télétravail, c'est un des derniers ateliers qu'on a conçu, évidemment, suite à cette pandémie Covid. On s'est rendu quand même compte que ce télétravail avait en effet des points positifs parce qu'on se déplace moins, parce qu'on est parfois plus concentré quand on est chez soi, mais ça a aussi pas mal d'effets négatifs. Entre autres, sur nos comportements de vie, on s'est rendu compte qu'on avait augmenté le potentiel de comportements malsains. Et donc, sur 3 niveaux, nous, essentiellement, on s'est focalisé. On a un niveau ergonomie, on a un niveau vitalité et on a un niveau santé mentale. Au niveau ergonomie, vous vous doutez bien que quand on travaille à la maison, on n'a pas du tout les mêmes atouts qu'au travail. Donc, parfois, on travaille sur notre table de salle à manger où on n'a pas forcément un siège de bureau confortable. Donc, on se retrouve avec des gens qui ont plus de difficultés au niveau de problématiques au niveau cou-nuque. Au niveau des comportements sains, c'est sûr qu'on est, on est chez soi, on a nos armoires, on a notre frigo. Donc, un moment de stress ou un moment d'ennui ou un moment de doute, c'est sûr qu'on peut beaucoup plus facilement aller ouvrir l'armoire et prendre quelque chose à manger. Donc, qui fait que forcément, ça aura un impact sur nos comportements et notre vitalité. Et au niveau santé mentale, le fait de télétravailler, c'est sûr qu'on est beaucoup plus isolé de nos collègues, on se retrouve seul, et ce sont des choses qui ne sont pas non plus faciles. Et donc, on s'est quand même rendu compte que ce télétravail avait un impact sur ces 3 types de comportements. Et donc, ça, pour nous, ça avait tout un sens de pouvoir, en tout cas, donner des trucs et astuces à tout un chacun pour pouvoir finalement gérer au mieux ces contraintes qui étaient liées à ce télétravail et finalement face auquel on est tous au jour d'aujourd'hui soumis dû à ce Covid. Donc dans cet atelier télétravail, Roland, tu peux... Voilà. Dans cet atelier télétravail, on va donc faire vraiment une approche pluridisciplinaire. Donc, c'est ce que je vous disais, on abordera aussi bien des trucs et astuces qui parleront de l'ergonomie, de la santé mentale, de la vitalité et aussi de votre sécurité. La sécurité qui est généralement prise en charge par votre employeur quand vous êtes chez vous. C'est important qu'on vous rappelle 2-3 petits trucs pour que tout se passe correctement quand on travaille à domicile. Ce plan sera mis en place en fonction de 8 étapes. 8 étapes qui vous seront clairement expliquées pendant tout le trajet afin finalement que vous puissiez tous avoir un travail à domicile qui soit sain et productif. Et donc, c'est vraiment finalement pour nous, ce produit est vraiment une aide, aussi bien pour l'employeur que pour le travailleur, parce que pour l'employeur, ça va l'aider finalement à mettre en place ce télétravail et parfois, souvent, on remarque dans les entreprises que ce télétravail qui a été mis en place pour le Covid va rester par la suite sous une forme de télétravail structurel où on va garder peut-être un jour ou deux. Le fait d'avoir cet atelier pour donner tous les trucs et astuces, l'employeur se sent rassuré. Et le travailleur, forcément, lui, il reçoit tous les conseils pour pouvoir organiser au mieux chez lui son poste de travail et pouvoir adapter au mieux ses comportements par rapport à ce changement. Donc, comment ça se passe cet atelier ? Donc, cet atelier, c'est vraiment un trajet d'apprentissage. Donc, je vous dis, on utilise l'outil FlowSpark. Et donc, ici, vous vous doutez bien que l'intake a déjà été fait préalablement où on a décidé, évidemment, nous, de mettre ce produit à votre disposition. Mais donc, généralement, ce qui se passe, c'est que le coach décide avec l'employeur en fonction de différentes problématiques dans les entreprises. On fait un moment de discussion et on voit quels sont les ateliers qui correspondent le plus aux besoins et de l'employeur et des travailleurs. Donc, c'est toujours, chaque fois qu'on met en place un atelier, on se comporte de la même façon. On a toujours cette phase d'intake où on voit un petit peu si l'atelier proposé va répondre évidemment aux attentes des deux, que ce soit employeur ou travailleur. Une fois que ça c'est fait, l'atelier est proposé et donc cet atelier, c'est vraiment une classe virtuelle où donc je vous dis, vous recevrez donc le lien FlowSpark et donc ce qui a
ce qu'on a voulu essayer de créer, en tout cas avec cet atelier télétravail, c'est vraiment un trajet d'apprentissage sur du long terme. Parce que ça, on est donc intimement convaincu que quand on fait passer une information en promotion santé, le comportement va changer au moment même, mais le fait d'avoir des redites, ça va pouvoir modifier le comportement dans le temps. Généralement, on parle 21 jours pour changer un comportement. Donc, vous vous doutez bien que pour nous, l'intérêt de pouvoir répéter des choses et de pouvoir retester les connaissances de tout un chacun une fois que le workshop a eu lieu, ben, pour nous, ça aura bien plus d'impact sur les gens qui auront finalement pu assister à ça. Et donc, on a vraiment mis en place ce workshop télétravail sous cette forme-là en disant vous avez la classe virtuelle. Une semaine après, déjà, vous pouvez retester les connaissances qui vous ont été proposées lors de cet atelier. Après un mois, il y a de nouveau une possibilité de rafraîchir ces connaissances. Et après 3 mois, vous avez la possibilité encore de faire tout un listing au niveau des actions prises par rapport à cet atelier. Et donc, c'est vraiment l'intérêt, c'est de pouvoir prolonger cet atelier pour que finalement les comportements dans le temps puissent être changés. Roland, je te laisse. Voilà. Donc là, vous voyez, on a mis, c'est comme Roland vous parlait, hein, dans le nudging, évidemment, nous, on s'arrange toujours pour après essayer de résumer nos workshops par différentes affiches. Et donc là, en effet, ce sont les affiches qui ont été créées sur les 8 étapes qui vous seront présentées quand vous aurez cet atelier au mois de février. Je ne vais pas évidemment tout aborder maintenant, si ce n'est aborder quelques petites... j'ai tiré donc de cet atelier quelques petits slides pour vous donner déjà un aperçu de ce dont on va vous parler dans cet atelier. Le premier slide ici va parler du sommeil. Et donc, vous vous doutez bien que pour travailler correctement, il est très important d'avoir un sommeil et que votre sommeil soit réparateur parce que c'est évidemment la nuit que votre corps et votre esprit se régénèrent pour pouvoir finalement mieux réattaquer la journée qui va suivre. Et donc, le sommeil, pour qu'il soit réparateur, vous voyez, il y a 3 piliers. Et donc, le premier pilier, c'est la qualité de votre sommeil. C'est ce que vous devez avoir un sommeil de qualité. Pendant cet atelier, on va vous expliquer finalement comment avoir un sommeil de qualité. Que mettre en place pour que votre sommeil se passe bien. Une des petites choses, on va sans doute vous parler de votre chambre à coucher, de la façon dont elle se compose, en vous donnant des petits trucs et astuces, peu de clarté, une chambre aérée avec une température correcte. Tous ces petits trucs seront abordés avec vous pour que la qualité de votre sommeil soit au top. Le deuxième pilier, en fait, c'est la quantité. Vous vous doutez bien que pour qu'un sommeil soit réparateur, on a besoin d'une quantité de sommeil. Il y a certaines personnes qui ont des croyances de se dire qu'après 5 heures, c'est correct. Eh ben non. Une moyenne juste est entre 7 à 9 heures. On se rend compte que certaines personnes ont 6 heures de sommeil et 6 heures de sommeil, ça peut encore être juste. En dessous de 6 heures, on se rend maintenant, au jour d'aujourd'hui, des études prouvent qu'en dessous de 6 heures de sommeil, on a des impacts au niveau de notre santé physique. On a des impacts par rapport à de l'obésité, par rapport à du diabète, par rapport à des maladies cardiovasculaires. Donc, ça, au jour d'aujourd'hui, ce sont des faits qui sont prouvés. Moins de 6 heures de sommeil, on a des impacts sur notre santé physique. Donc, d'où l'intérêt de rappeler à la population l'importance d'être dans une phase entre 7 à 9 heures de sommeil. Ça, c'est vraiment pour nous quelque chose qui est sain et correct. Et le troisième pilier, sur ce troisième pilier, j'aborderai moi la régularité et le biorhythme. C'est nécessaire d'avoir une régularité dans votre cycle veille-sommeil. C'est important, que ce soit en semaine ou en week-end, de toujours se lever et se coucher dans des heures qui sont plus ou moins similaires. On dit toujours qu'avoir finalement une différence de 2 heures entre la semaine et le week-end, ça reste quelque chose de correct. Mais vous vous doutez bien que si la semaine, vous vous levez à 6 heures du matin et que tous les week-ends, vous faites des grasses mat jusque 10 heures, mais votre corps, il ne va plus rien comprendre. Et donc, tous vos débuts de semaine seront compliqués parce que clairement, au niveau de ce sommeil, il y aura une difficulté. D'où l'importance de cette régularité. Et l'autre sujet, c'est vraiment le biorhythme. Et le biorhythme, là aussi, dans cet atelier télétravail, on va insister sur ce moyen, finalement, le biorhythme, c'est vraiment quelque chose qui est propre à chacun, c'est de trouver chacun quel est le meilleur moment où votre corps va vous donner le signal pour que
vous alliez dormir et le signal pour que vous vous réveillez. Et donc, c'est à un moment de votre vie s'arrêter pour voir naturellement quand votre corps vous donne les signes pour le dodo et pour l'éveil. Et donc là aussi, dans cet atelier, on vous parlera un petit peu de ces choses-là, de comment savoir et comment découvrir pour que finalement, votre sommeil soit réparateur et que donc votre journée de travail se passe de la meilleure façon possible. Donc, dans cet atelier télétravail, vous vous doutez bien qu'on s'est aussi rendu compte que pendant le télétravail, la plupart du temps, on n'a pas les collègues à aller voir. Donc, on se lève encore beaucoup moins de notre chaise que ce qu'on ne peut faire quand on a déjà un travail de bureau chez notre employeur. Et donc, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment eu une augmentation énorme de la sédentarité. Vous vous doutez bien qu'en 2018, on avait quand même déjà plus ou moins 24% de notre population qui restait 8 heures par jour assis. En 2020, de ces 24%, on est passé à 56%. Au jour d'aujourd'hui, on peut vous prouver par des études scientifiques que la sédentarité entraîne des méfaits sur votre santé physique. Donc, d'où l'importance d'insister sur casser cette sédentarité et vous donner évidemment aussi tous les petits trucs pour comment finalement casser cette sédentarité et à partir de quand on doit s'inquiéter. Tout ça aussi, ce sont des choses qui seront abordées dans cet atelier. Quelques petits trucs pratiques aussi vous seront donnés pour finalement adapter au mieux votre poste de travail à la maison tout en essayant d'avoir des comportements un peu plus sains. Et donc, dans ces petits trucs et astuces, on vous parlera évidemment d'essayer d'aménager à certains moments de la journée un poste de travail pour que vous puissiez peut-être travailler debout. Ou alors, si travailler debout, ce n'est pas possible pour vous, de vous dire que chaque fois que vous avez un coup de téléphone, vous allez vous lever et vous marcherez dans votre maison le temps du coup de téléphone. Ou alors, vous allez mettre votre bouteille d'eau ou votre téléphone à la cuisine. Donc, chaque fois que vous aurez soif ou chaque fois que votre téléphone sonnera, vous devrez vous lever pour aller chercher ces deux objets. Donc, ce sont tous des petits conseils pratiques qu'on pourra vous donner pour finalement faire en sorte que le travail à domicile puisse coller le plus possible avec des comportements sains. Dans cet atelier, vous aurez également aussi des petits exercices. Quand je vous disais l'importance de se lever à certains moments de la journée pour casser notre sédentarité, évidemment, ce qui est vraiment chouette de faire à ces moments-là, c'est d'en profiter également pour faire quelques petits exercices de stretching pour pouvoir enlever les tensions qui se seraient accumulées pendant la journée. Donc, on se rend compte essentiellement les tensions, c'est sur notre chaîne supérieure. Donc, on ferait des petits exercices au niveau des épaules. On fait des petits exercices au niveau de la nuque. Et donc ça, ce sont toutes des choses qui vous seront présentées lors de cet atelier. Et aussi des exercices au niveau bascule du bassin. Là, ça va être plus difficile pour moi de montrer aujourd'hui, mais c'est vraiment sur le bord d'une chaise. Et donc, on bascule son bassin vers l'arrière, vers l'avant, tout ça pour juste un peu décoincer de la position dans laquelle on est tout le temps pendant toute notre journée et pas toujours sur une chaise confortable. Dans cet atelier, vous aurez aussi des trucs et astuces au niveau alimentaire. Parce que donc, c'est ce que je vous disais, être à domicile, c'est avoir à proximité les armoires de bonbons et de biscuits, peut-être des enfants, mais avoir aussi son frigo qui contient bien plus de choses que ce qu'on prend quand on va à son travail. Et donc, on peut en effet se manger des encas parce qu'il n'y a pas de souci d'avoir des collations au sein de sa journée. Généralement, on met même en avant 2 collations par jour, mais il est tout à fait faisable d'avoir des encas sains. Et donc là encore, dans cet atelier, on vous donnera des trucs et astuces pour pouvoir finalement mettre en place ces encas sains sous la forme de fruits, sous la forme de légumes, sous la forme de produits laitiers, de petites choses sucrées telles un biscuit sec ou un pain d'épices, mais qui restent dans des gammes de produits sucrés, mais avec une connotation saine. Ça peut aussi être une tartine, une biscotte ou une soupe. On vous donnera en tout cas des conseils afin que ces 2 encas puissent être dans cette catégorie d'encas sains. Dans cet atelier, seront également abordées la déconnexion digitale également, mais voilà, je pense que maintenant, j'ai pu en tout cas vous donner un aperçu de ce que cet atelier télétravail
pourrait vous apporter. Le but est évidemment pas que je vous en dise plus parce que sinon vous aurez des redites quand vous l'entendrez. Donc c'était vraiment vous donner une envie de se dire je m'inscris. Mais donc vous avez déjà comme ça un aperçu de ce qui peut se faire dans cet atelier télétravail. Le deuxième atelier qui vous sera présenté sera l'atelier Digital Detox. Et donc là encore, je vais partager avec vous quelques slides pour vous dire un petit peu en 2 mots ce qui se passe dans cet atelier. Dans cet atelier, on vous montrera d'abord l'importance de la connexion au jour d'aujourd'hui. Et donc, je pense que ce n'est pas quelque chose que je vous apprends. Vous êtes tous au jour d'aujourd'hui quand même connectés. On se voit déjà même aujourd'hui par Teams, donc la connexion, elle est là aussi. On a généralement tous un smartphone, on n'a plus un téléphone qui nous servait juste qu'à téléphoner. Donc la connexion, elle est sur notre smartphone. La plupart du temps, quand on est au travail, même si vous êtes en présentation ici, vous avez sans doute vos mails que vous voyez entrer. Donc, tout ça fait qu'on est dans un monde où on est surconnecté. Cette surconnexion, vas-y Roland, tu peux passer au suivant. Voilà, cette surconnexion, on l'a aussi bien au niveau du travail que dans le privé, parce qu'on se rend compte aussi que les réseaux sociaux et les médias sociaux occupent pas mal de notre temps. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sont inscrits sur Facebook, Instagram ou des réseaux un peu plus... enfin, il y en a encore bien d'autres, hein, Snapchat, TikTok et autres. Et donc, on se rend compte qu'en moyenne, on passe 8 heures, plus de 8 heures de notre journée avec ces outils connectés, alors que je vous disais qu'une bonne moyenne pour le sommeil était entre 7 à 9 heures, mais je pense qu'il y a peu de gens qui peuvent dire qu'ils dorment 8 heures par nuit. Donc, vous vous doutez bien qu'on passe plus d'heures sur des outils connectés. Mais évidemment, cette surconnexion engendre des soucis, évidemment, aussi sur notre corps, que ce soit physique et mental. Donc, cet atelier Digital Detox va vraiment vous apprendre finalement à comment faire une détox tout en sachant que vous gardez des impératifs de connectivité de par le travail, de par des choses que vous voulez toujours continuer à avoir. Et donc, c'est vraiment de se dire, cet atelier, c'est de vraiment faire la part des choses entre les moments où vous êtes connecté et où vous êtes déconnecté. Et quand vous êtes déconnecté, c'est d'avoir des vrais moments de déconnexion, où on retrouve du plaisir à faire autre chose que de garder près de soi cet outil de connexion où, malgré tout, on devrait pouvoir quand même toujours garder un œil. C'est d'avoir vraiment des vrais moments de déconnexion. Et c'est d'avoir aussi, quand on est connecté, d'avoir des bons moments de connexion. C'est pas d'avoir des moments de surconnexion. Et donc, c'est de savoir vraiment comment travailler au mieux pour, quand on est connecté, être connecté, mais être focus sur certaines choses et pas se dissimuler sur différentes choses. Et quand on est déconnecté, c'est vraiment être déconnecté à 100%. Et donc, on vous donnera différents conseils par rapport à cette déconnexion digitale. Et là, voilà, je vais vous en citer 4 que je ne vais pas détailler parce que vous aurez bien plus de détails quand vous suivrez l'atelier. Mais un des premiers conseils, en tout cas pour la déconnexion digitale, c'est vraiment d'être hors connexion. Que ce soit au travail ou à la maison, on va vous apprendre à être hors connexion. Vous pouvez être hors connexion tout en étant connecté. C'est-à-dire, par exemple, ici, je vous parlais tout à l'heure des mails qui rentraient, c'est de se dire que vous avez la possibilité, et on vous expliquera comment, quand, par exemple, vous êtes en présentation Teams, vous avez la possibilité de déconnecter les pop-up de vos mails qui rentrent et donc d'éviter d'avoir cette hyper-connectivité. Vous êtes sur une présentation, vous gardez le focus sur votre présentation, vous évitez d'être distrait par tous les mails qui rentrent et donc de vous mettre une pression supplémentaire, augmenter votre stress et donc au niveau cardiaque, il y a des choses qui vont... Donc voilà, c'est vraiment quand on est connecté, on peut être connecté sur certaines choses, mais sans être hyper connecté. C'est aussi de pouvoir désactiver, par exemple, toutes les notifications sonores sur un téléphone, sur un PC. C'est ça, pouvoir en effet être hors connexion tout en étant connecté. Donc ça, c'est des choses qui vous seront appris bien plus en détail dans cette formation. Un autre conseil, c'est d'arrêter le multitâche parce qu'on entend très souvent que voilà, on a cette faculté de pouvoir faire
diverses choses en même temps. Mais au jour d'aujourd'hui, on se rend quand même compte que de faire différentes choses en même temps, en fait, on perd en productivité. Et donc, dans cet atelier, on vous expliquera un petit peu les éléphants qui sont représentés par les 3 grosses tâches à se planifier tous les jours, et plus toutes les petites tâches. Et pendant les 3 grosses tâches, c'est vraiment, pendant ces 3 grosses tâches, on est focus sur ces 3 grosses tâches, et donc on arrive à faire abstraction de tout le reste. Et donc là encore, pendant cet atelier, la formatrice vous donnera les trucs et astuces pour pouvoir à certains moments être focus et ne pas se distraire par différentes choses. Et vous verrez qu'au niveau rentabilité, efficacité, gestion du stress et donc gestion physique, tout ça sera amélioré. Un autre conseil, ce sera la pleine conscience, c'est de vous dire qu'à un certain moment, vous devez être ici et maintenant et éviter déjà de réfléchir et de partir dans tous les sens. Et là encore, ce sera un des conseils qui vous sera donné pendant cette formation. Et un des derniers conseils, ce sera vraiment de se déconnecter. Et là, c'est des vraies périodes de déconnexion où on arrête toute connectivité, que ce soit PC, que ce soit téléphone, que ce soit télé. On retrouve des activités hors connexion et on y prend du plaisir. Et là encore, on vous parlera, que ce soit lecture, promenade, musique, boire un café, peu importe, on vous donnera différents trucs et astuces pour pouvoir mettre en place ce conseil. Donc voilà un petit peu un avant-goût de ce que Digital Detox pourra vous amener. Le 3e atelier qui vous sera proposé sera le mode de vie sain. Et donc dans le mode de vie sain, là encore, on abordera différentes choses. On abordera l'exercice physique et donc toute l'importance de casser cette sédentarité. Mais en plus de casser cette sédentarité, c'est de pouvoir finalement, sur une semaine généralement, faire une activité physique pour que notre corps finalement puisse avoir des effets positifs. On parlera également de l'alimentation, qu'elle soit saine et équilibrée. On abordera aussi dans ce mode de vie sain le tabac, les différents petits trucs et astuces par rapport à une consommation éventuelle. On parlera santé mentale et donc derrière santé mentale, ce sera vraiment plus de la gestion du stress. On parlera sommeil et on abordera encore un petit peu digital detox parce qu'on estime que pour avoir un mode de vie sain, ces 6 items doivent être abordés. Et donc, voilà, donc je vous parlais en effet de tout ce qui était plus exercice physique. Dans cette partie exercice physique, on vous présentera cette pyramide qui est la pyramide du mouvement. Et donc, on vous l'expliquera pleinement, où je vous disais déjà tout à l'heure, on s'est levé après une demi-heure. En effet, ce n'était pas un hasard. Généralement, toutes les 30 minutes, on essaie de remettre son corps en mouvement et on se met debout juste pour remettre du mouvement dans notre corps et pour que les différents échanges puissent continuer à se faire. Et donc là, vous voyez que dans cette pyramide, dans le triangle qui est à gauche, c'est ce qui est abordé. Ensuite, dans le triangle sur la droite avec les couleurs vertes, en fait, c'est le type d'activité physique. Et donc là, on vous expliquera quel type d'activité faire et à quelle fréquence sur la semaine. Et finalement, comment le savoir par différents ressentis au niveau corporel. Vous pourrez ressentir quel type d'activité correspond à quoi et on vous dira un petit peu la meilleure façon de le faire, combien de fois le faire. Tout ça vous sera expliqué dans cet atelier mode de vie sain. Ensuite, je vous parlais au niveau alimentation. Au niveau alimentation, on vous expliquera évidemment ce triangle alimentaire avec les choses à consommer le plus, tout en partant vers des choses qu'on consomme le moins et des choses qu'on consomme occasionnellement. Et là encore, on vous donnera des choses assez interactives où on vous proposera des idées de menus ou en tout cas des idées de repas à consommer avec parfois des choix à faire. Qu'est-ce qui pourrait être un choix sain et un choix moins sain? Et finalement, comment faire quand parfois c'est peut-être plus difficile, où on se retrouve au restaurant ou des choses comme ça, on peut aussi aborder ça avec vous, de voir comment gérer ça. Tout ça sera abordé dans la partie alimentation saine et équilibrée. Ensuite, encore une idée de choses qui seront abordées, ce sera le sommeil.
Le sommeil, et donc je vous en parlais déjà aussi tout à l'heure, le sommeil qui est aussi abordé dans le télétravail. Je vous disais qu'en effet, pour avoir une bonne qualité de sommeil, il y a pas mal de choses à respecter et à mettre en place. Et donc là, vous voyez qu'en effet, ces choses sont listées. Et donc, on abordera avec vous la chambre à coucher, et donc je vous le disais déjà tout à l'heure, au niveau luminosité, au niveau literie, au niveau température, au niveau finalement comment on se comporte dans une chambre à coucher et qu'est-ce qu'on y fait, parce que voilà, là aussi il y a des erreurs qu'on peut faire, et tous ces conseils seront abordés. L'utilisation des écrans, quand arrêter avant d'aller dormir, la pression du sommeil et toute cette importance pour que ce sommeil soit d'une bonne qualité, les différents rituels qu'on peut mettre en place, parce que le fait d'avoir un rituel, ça permet en effet de toucher à la régularité dont je vous parlais déjà tout à l'heure. Le sommeil est bougé finalement. Est-ce que ça a un impact si on va faire une activité physique avant d'aller dormir? Est-ce que ça pourrait avoir un impact sur notre sommeil? La nutrition également, de voir un petit peu les trucs et astuces et les erreurs qu'on pourrait commettre et donc qui pourraient avoir un impact sur notre qualité de sommeil. Et alors toutes les substances, qu'elles soient caféine, nicotine, alcool et somnifères. Et là aussi de voir un petit peu les impacts que ça a par rapport à notre sommeil, en positif ou en négatif. Donc ça, ce sont toutes des choses qui sont abordées avec vous dans cet atelier mode de vie sain. Il y a encore bien d'autres choses également qui sont abordées dans cet atelier, mais là encore, mon objectif est juste de vous présenter certaines choses et non pas de l'aborder en profondeur. Le dernier atelier qui vous sera présenté dans ce programme Vitalité Codef Mensura sera un atelier sur la résilience dont le titre est vraiment Le stress, mon ami. Et dans cet atelier, c'est vraiment le moment de faire le point par rapport à cette problématique du stress. Alors voilà, ça c'est une première question, c'est finalement un travailleur sur 10 souffre régulièrement ou constamment de stress au travail, et donc là, on essaiera d'être interactif. Donc, est-ce vrai ou est-ce faux? On vous posera quelques petites questions. Là, quand même, pour répondre à cette question, je vous le dis, c'est faux. C'est plus, c'est 3 personnes sur 10 qui souffrent régulièrement de stress au travail. Donc, et là, on vous dira aussi tous les impacts que le stress peut avoir sur votre santé, qu'elle soit mentale, parce que ça paraît évident, mais sur votre santé physique également. Et donc, on fera aussi le point pendant cet atelier sur comment vous vous sentez. Voilà, comment vous vous sentez aujourd'hui? Est-ce que votre batterie, elle est verte et donc tout va bien, vous êtes à 100% de ce que vous pouvez donner et finalement le stress n'a que peu d'impact sur vous? Ou alors est-ce que vous sentez que votre batterie, elle est quand même déjà bien, bien impactée, ou finalement que vous êtes carrément dans le rouge parce que dans votre gestion au quotidien du stress, c'est quelque chose qui est très difficile au jour d'aujourd'hui et que finalement vous êtes au stade où vous vous sentez vraiment pas bien, et donc là aussi c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire là, maintenant, tout de suite par rapport à tout ça. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On vous donnera des trucs et astuces. Un des trucs dont on parlera et qu'on abordera avec vous dans cet atelier sur le stress, c'est entre autres la cohérence cardiaque. Et donc, la cohérence cardiaque, c'est de vous expliquer finalement qu'est-ce que la cohérence cardiaque. Et donc là, vous voyez ce petit schéma qui vous dit que la cohérence cardiaque, c'est vraiment une harmonie entre votre cœur et votre cerveau. Et c'est vraiment ça pour moi. C'est vraiment un outil qui permet vraiment à votre cerveau de diminuer son niveau de stress et à votre cœur de pouvoir retrouver un rythme beaucoup plus raisonnable et donc de pouvoir retrouver finalement une harmonie dans votre corps. Et cette harmonie, elle se pratique comment? Juste par des exercices respiratoires. C'est ça, la cohérence cardiaque. Et donc là, on vous expliquera cette méthode qui est très, très simple à réaliser et qui vous permettra finalement, dès qu'un moment de stress arrive, de pouvoir l'utiliser très vite et donc de pouvoir retrouver finalement, face à ces hauts et ces bas qu'on peut avoir tous au quotidien par rapport à notre stress, de pouvoir retrouver quelque part une certaine harmonie et une certaine régularité. Et on vous présentera évidemment tous les bienfaits de cette méthode. Cette méthode-là, on vous en donnera d'autres également. Vous vous doutez bien que d'autres choses seront abordées. Alors, ça fait 1 heure, donc j'en profite. Je me remets un peu debout et je vous propose de vous faire la même chose. On redétend un peu son corps, hanches. Moi, je fais généralement mes épaules,
Je bouge ma nuque. Ça ne doit pas prendre longtemps, mais c'est vraiment un rythme à essayer de mettre dans son quotidien pour que finalement vous remettiez en mouvement votre corps. Donc voilà, moi je pense que maintenant j'ai terminé la présentation finalement plus pratico-pratique des ateliers auxquels vous allez avoir l'opportunité de participer. Maintenant, je vais redonner la parole à Roland qui va vous expliquer finalement pour terminer Hello Customer qui est notre outil finalement nous d'évaluation. Donc ça vous permettra que vous évaluez le travail qui vous sera proposé et que nous, on puisse toujours continuer à s'adapter et qui conclura cette présentation. Donc, Roland, je te redonne la parole. Sophie, merci beaucoup. Effectivement, j'espère que le programme, en tous les cas, que tu as présenté a donné envie. Moi, ça m'intéresse énormément. Alors, ça m'intéresse énormément, pas parce que je le connais en partie, mais néanmoins, je trouve toujours très intéressant d'avoir des teasers comme ça, des propositions pour se dire, OK, aujourd'hui, comme tu l'as dit, ici et maintenant, comment est-ce que je gère mon télétravail? Est-ce qu'il est sain? Est-ce qu'il est productif? Comment est-ce que je gère ma relation, entre guillemets, ou mon interaction avec mon smartphone, mon ordinateur? Est-ce que mon mode de vie est-il sain? Et en même temps, quel est l'impact que peut avoir le stress sur l'activité qui est la mienne? Donc, merci beaucoup pour ce tour d'horizon que tu nous as donné et cette envie de participer, j'ose espérer, aux prochains ateliers qui seront mis en ligne rapidement. Après chacun des ateliers que nous proposerons, il y aura ce que nous appelons notre système d'évaluation qualitative qui s'appelle Hello Customer, qui est en fait une enquête que nous proposons aux travailleurs. Ici, vous voyez un exemple dans le cadre des examens de bilan de santé. Donc, après chaque atelier, on demande toujours aux collaborateurs participants s'ils sont satisfaits de la prestation, de l'atelier thématique et quelle est la raison qui justifie la cote qu'ils ont donnée. Ça nous permet, nous, d'être dans un processus permanent d'amélioration continue et de voir dans quelle mesure nos ateliers doivent être revisités et doivent être intéressés. Bien, alors, ça donne également lieu à un dashboard qu'on peut partager avec la CODEF ou avec l'institution, peu importe, tout cela, j'ai envie de dire, est paramétrisable et mesurable. Enfin, pour conclure, avant de passer peut-être aux questions que vous auriez et aux éventuels commentaires, notre objectif aujourd'hui, c'était vraiment de poser le cadre, comme je l'ai dit en première partie, sur voilà la vitalité dans mon organisation, j'en sais un peu plus, je sais qu'il y a des ingrédients, ils sont au nombre de 3, il y a des raisons d'investir et ça peut avoir des conséquences sur le bien-être, sur le comportement, sur la productivité, sur le présentéisme dans mon entreprise. Et je sais également quels sont quels sont les outils ou quels sont les ateliers que je pourrais mettre en place. J'en saurai davantage, bien sûr, en participant au programme Mensura Vitality CODEF 2022, qui va proposer les 4 ateliers, comme l'a dit Sophie tout à l'heure. Notre objectif, c'est aussi de mettre en place ces politiques vitalité. C'est, comme je l'ai déjà dit et répété, c'est petit à petit, tout ne se fait pas en une fois, et c'est bien sûr en fonction de votre volonté et de vos besoins. On travaille avec un réseau de partenaires. Peut-être que vous en connaissez certains, qu'ils soient régionaux ou nationaux, qui sont vraiment des experts reconnus, validés par Mensura et validés par la Business Line Vitality, parce qu'ils sont aussi nos porte-parole à un moment donné auprès des entreprises qui nous font confiance. Et vous retrouverez toutes les informations sur notre site internet en cliquant sur le lien ci-joint également. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Je vais arrêter le mode présentation, comme ça je pourrai revenir dans le mode visuel et pouvoir échanger avec vous. Je dirais, n'hésitez pas à mettre votre caméra ou à mettre votre micro si vous avez l'une ou l'autre chose à nous transmettre. Nous vous écoutons.
Je voulais faire une petite précision. Donc, habituellement, les formations de la CODEF sont ciblées pour les directions, la ligne hiérarchique et les membres du conseil d'administration. Ici, on précise que les 4 ateliers qui seront proposés sont également ouverts aux travailleurs. Comme Sophie Roman l'a précisé, il y a toujours les 2 axes, hein, à la fois du point de vue employeur et du point de vue travailleur. Donc, tous les travailleurs qui souhaiteraient participer à ces ateliers au sein de vos associations sont également les bienvenus. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main ou à écrire les questions dans le chat. Je précise également qu'il y aura une page sur le site internet de la CODEF qui sera dédiée donc à ce projet Vitality de Mansura, avec tous les liens, avec la vidéo de présentation d'aujourd'hui et évidemment pour les inscriptions vers les ateliers. Eh bien, je pense que vous avez été tellement explicite qu'il n'y a pas beaucoup de questions de la part des participants. Vous pourrez bien entendu revenir vers nous et on pourra transmettre les informations à Monsieur van der Meulen ou Madame Roman. Et comme je vous le disais, ben voilà, toutes les informations seront également disponibles très prochainement sur le site de la CODEF. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous remercier tous les deux pour vos présentations et pour ce chouette projet auquel nous sommes ravis à la CODEF de pouvoir participer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Maquet. Merci beaucoup, Mesdames, Messieurs. Et nous restons à votre disposition. N'hésitez absolument pas. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.